Bonjour à tous. Nous sommes rendus à notre jour numéro 5 et ça passe tellement vite. Mais ce matin, je vais commencer premièrement, en vous remerciant. Remercier de nous suivre chaque semaine, suivre les matinales. Il y en a que vous êtes là, vous êtes des fidèles à suivre ces matinales. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent à travers la francophonie. On a des gens qui nous suivent de l'île de la Réunion, qui nous suivent de la France, de la Belgique, la Suisse, partout. Et on est de l'Afrique. On est vraiment, vraiment, vraiment touchés, autant par les messages que vous nous envoyez à la chapelle, mais également à des différents pasteurs. On reçoit des messages, des demandes d'amis aussi, qu'on reçoit aussi à travers Facebook, à travers Instagram. Et merci beaucoup pour votre support, merci pour votre soutien, et merci parce que ce que l'on fait avant tout, c'est pour vous qu'on le fait. Et j'espère que nous espérons que ce que nous faisons vous bénit à travers ces matinales. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans notre jour numéro 5, nous allons continuer un peu avec ce que on a apporté, ce que j'ai apporté hier. Là, on a vu le pardon, on a vu comment il est important de pardonner, et le pardon versus la vengeance, alors que Ésaü avait vécu une trahison de la part de sa mère et de son frère Jacob. Ésaü se retrouve dans une situation où il aurait le goût de se venger. Et on a vu en terminant hier que voici les bienfaits du pardon et voici ce que la vengeance peut apporter. Mais il est certain que alors qu'on pardonne, ça nous ouvre des portes, ça nous donne une faveur de la part de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui. Et voici une des choses que je veux voir avec vous. Sachant que Ésaü avait un cœur qui était rempli de frustration envers son frère. Et la Bible nous dit une chose, c'est que Rebecca dira à Jacob, Jacob, va-t'en loin de ton frère, je sais ce qu'il va vouloir faire de ta vie, va chez mon frère et tout ça. Et Jacob va prendre la fuite. Et la Bible nous dit une chose, que Jacob, quand il va arriver là-bas, il va travailler pendant des années pour le frère de Rebecca, il va travailler pendant des années pour avoir Rachel, la fille tant aimée, qui trouvait tellement belle, extraordinaire. Mais en premier lieu, son beau-père, il va lui donner sa fille la plus âgée, qui s'appelle Léa. Et elle va devoir travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Et la Bible dit une chose, il va voir ces deux femmes. Et encore une fois, il va faire preuve de ruse. Et à un moment donné, la Bible nous dit, dans Genèse 30, après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Après toutes ces années, après tout ce qu'il avait vécu, Jacob me dit, mais regarde, là je pense que les années sont passées et mon frère m'a dû oublier ce qui a pu prendre place. J'ai une famille aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, je peux rentrer chez mon père. La vie va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, contrairement à ce que je peux vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter juste un instant, faire une petite parenthèse. Parfois, on a l'impression que certaines choses croches qu'on a pu faire du passé ont été oubliées ou quoi que ce soit. Mais à travers ce texte, il y a une chose qui me rappelle, c'est que tant qu'on n'a pas réglé les choses, parfois, on peut être amené à faire face à nouveau aux mêmes choses ou faire face à notre passé parce qu'on ne l'a jamais pris le temps de pouvoir le régler. Et la Bible nous dit qu'alors que Jacob est sur le chemin, il s'en va vers le pays de son père. Il va envoyer des messagers pour juste voir si le terrain est correct, pour voir si tout est beau, voir si presque son frère a peut-être encore quelque chose envers lui. Et ces messagers reviennent et puis disent à Jacob, hey, Jacob, tu sais quoi, ton frère, il s'en vient avec près de 400 hommes. 400 hommes, excusez-moi de vous dire ça, 400 hommes, c'est quasiment une armée qui s'en va vers Jacob. Et Jacob, il a, comme on dit en beau québécois, il a la chienne. Jacob, il a peur de rencontrer son frère avec toute cette armée qui est là. Lui, il est avec ses moutons, il est avec sa famille, il est avec ses esclaves, avec ses femmes et ainsi de suite. Et là, il se retrouve devant une armée qui s'en vient devant lui et son frère surtout. Et la Bible nous dit une chose, c'est que Jacob va, pendant une nuit, il va lutter avec Dieu, il va prier, il va dire à Dieu, tant que tu ne m'auras pas béni, je ne quitterai pas ta présence. Et souvent, ce texte, vous le connaissez, la Bible, quand on regarde dans ce texte, les gens disent, oui, il a fait preuve il a prié de manière constante, de manière insistante, parce qu'il voulait vraiment voir Dieu le bénir. Mais je crois qu'à travers ça, Jacob a fait une chose, il a bâti un lien entre lui et Dieu. À travers ça, il a bâti un lien, ce lien qui l'a amené à reconnaître ce qu'il avait fait, à savoir que oui, son frère s'en venait. Il savait qu'il devait devoir demander pardon à son frère, mais avant tout, il devait demander pardon à Dieu face à ce qui avait pu prendre place auparavant. Et une des choses qui arrive alors qu'il se retrouve dans cette présence de Dieu, il réalise qui il était, son passé. Mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, je crois vraiment. C'est que Jacob décide de pardonner. Et il reçoit le pardon de Dieu, il décide aussi de pardonner, de demander pardon à son frère. Et une des choses qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il est libre.
Jacob peut voir son frère, mais à ce moment-là, Jacob est libre. Et quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître les choses de notre passé. Quand Dieu nous pardonne, quand on vient à Dieu, qu'on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne et Dieu nous libère. Peu importe comment l'homme va nous voir, peu importe comment l'homme va vouloir nous rentrer dedans, Dieu nous a pardonné, c'est la chose qui est la plus importante. Il est dit ceci dans le psaume 103 au verset 12, « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » C'est-à-dire que même si l'Orient est ainsi, que l'Occident sont éloignés, peu importe, Dieu est celui qui peut pardonner nos mauvaises actions. Le pardon nous libère, le pardon également nous justifie, le pardon nous régénère, le pardon nous fait naître de nouveau, le pardon nous réconcilie avec Dieu, le pardon peut nous réconcilier avec les gens aussi. Le pardon également un geste de foi. Alors que tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tout est effacé, c'est la geste de foi de dire que si je pardonne, ça veut dire que la personne qui est en face de moi, je vais faire preuve de foi, que la personne va recevoir le pardon et que les choses ne seront plus les mêmes. Ça ne veut pas dire que la personne a oublié, ça veut dire que vous n'aurez peut-être plus la même relation avec la personne, mais il n'y aura plus d'animosité entre les deux. Et la Bible nous dit qu'Ésaü et Jacob vont se rencontrer. Et alors qu'Ésaü va voir son frère au loin, et j'imagine Jacob, la situation avec devait être « mon frère s'en vient, il devait avoir peur ». Mais la Bible nous dit qu'Ésaü courut vers son frère, courut vers lui, le prit par son cou et l'embrassa. Il était tellement content de pouvoir voir son frère. Et ils pleurèrent ensemble. Et c'est incroyable de voir ça, de voir comment le pardon, alors que tu demandes pardon à Dieu, alors que tu viens devant ton frère, tu demandes pardon également, comment cette union peut se retrouver entre frères, entre sœurs. Je vais appeler des hommes et des femmes en ce moment. Peut-être il y a l'animosité avec ton frère de famille, ton frère de sang. Dieu t'appelle à pardonner afin qu'il y ait cette unité à nouveau. Je tiens également à dire peut-être que tu as un problème avec ton frère spirituel, avec ton frère à l'église ou ta sœur à l'église. Prends le temps de t'arrêter et dire, Seigneur, je veux te demander pardon parce que j'ai nourri l'animosité dans mon cœur par rapport à lui ou par rapport à elle. Aide-moi à lui pardonner, aide-moi à nouveau à rentrer dans cette communion avec la personne, mais également à rentrer en communion plus facile avec toi. Je crois vraiment, comme j'ai dit hier, alors qu'on refuse de pardonner, il y a comme un gap qui se crée entre nous et Dieu. Et c'est important de le faire. Mais je voudrais finir avec un élément. Vous savez, le pardon ne fait pas oublier le passé, mais élargit le futur. Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais fait juste élargir le futur. Et comment je pourrais vous dire que ça fait élargir le futur? On peut le voir dans le texte. La Bible nous dit une chose. Dans Genèse 30, on a dit tantôt, après, on revient un petit peu en arrière, après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Et une chose qui est marquante, il est dit qu'après la naissance de Joseph, c'est-à-dire que Joseph était déjà né. Joseph, l'homme qui a béni Israël, l'homme qui a béni son père après par la suite. Joseph qui, lui, a permis à ses frères de sortir de la famine. Cet homme, après ce qu'il avait fait ses frères, la Bible nous dit une chose, c'est qu'il avait pardonné ses frères. Mais attendons juste un instant. Quand Jacob se retrouve, Jacob, qui est le père de Joseph, se retrouve devant son frère Ésaü, les deux sont en confrontation selon les choses du passé. Ils se trouvent ensemble. Joseph a été témoin du pardon, des bienfaits du pardon entre son père et son frère. Il a vu la beauté, il a vu la puissance du pardon qu'il pouvait y avoir, autant entre eux, mais également devant Dieu. Et la Bible dit une chose, que Jacob va pardonner à ses frères malgré ce qu'il lui avait fait, parce que Jacob avait été témoin du pardon entre son père et son frère. Voici ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Vous avez des enfants qui doivent être témoins de la puissance du pardon. Vous avez des enfants qui doivent être témoins alors que tu pardonnes à un ancien conjoint, tu pardonnes à ton frère, tu pardonnes à ta sœur, tu pardonnes à ton pasteur, tu pardonnes à un membre de ta famille, tu pardonnes à ton patron. Les enfants peuvent être témoins de ça. Et ça, là, c'est une puissance qui va élargir le futur. Parce que dans le futur, vos enfants vont peut-être faire preuve ils vont devoir faire preuve du même pardon envers des situations qui vont être devant eux. Mais parce qu'ils l'auront vu à travers vos vies, ça peut quand même changer la leur. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui. Saisissez la puissance du pardon. Alors que tu pardonnes, il y a des choses extraordinaires qui peuvent t'arriver dans ton futur. Et je le répète, le pardon ne fait pas oublier le passé, mais élargit le futur. Et merci encore d'avoir été avec moi durant toute cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon temps et j'ai hâte à la prochaine fois nous allons pouvoir nous retrouver ensemble. Bonne fin de semaine, profitez de la belle température qu'il y a et je vous dis à très bientôt. Bye bye.